Dans cette vidéo, je vais vous partager comment changer un mitigeur de douche thermostatique ainsi que la barre de douche, le flexible et la douchette à main parce que comme vous voyez, il y en avait quand même bien besoin. Et donc sans plus attendre, c'est parti! Une fois l'eau coupée, je vais vidanger le peu d'eau qui reste. Je débranche le flexible, normalement il se tourne à la main. Moi je vais pouvoir enlever ceci vu qu'elle va être remplacée aussi. J'en profite pour enlever cette ventouse. Petit conseil, pensez à boucher le siphon quand vous travaillez pour qu'il n'y ait pas de vis ou quoi que ce soit qui tombe dedans. Alors pour dévisser, soit on prend une grosse clé à molette et sinon la pince multi. Si vous l'utilisez, pensez à utiliser aussi un chiffon pour ne pas abîmer le revêtement du mitigeur. Celui-là on va l'enlever donc c'est pas trop grave, mais le nouveau ce sera très important quand vous allez serrer. Donc prenez l'habitude. Les rosaces, ça s'enlève à la main, pas besoin de forcer. Donc ça, ce sont les excentrés que l'on voit dépasser. Il y a la même chose à l'intérieur. Pour ne pas avoir besoin de changer les excentrés, vous allez juste prendre les mêmes rosaces, les mêmes dimensions que les anciennes quand vous choisissez votre mitigeur. Et donc si vous prenez des plus plats, les excentrés que vous achèterez seront différents, seront plus courts. Et si vous achetez des longs, eh bien, ils seront plus longs à l'intérieur. Donc vous allez devoir en changer. Du coup, pour savoir s'il y aura besoin de changer ces excentrés, tu peux comparer avec la taille. Le mieux, c'est quand même de tester directement. Si la rosace est trop petite, ben, il y aura un jour. Là. Donc ça va pas, l'étanchéité va pas se faire. Et si c'est trop long, il n'y aura pas assez de filetage là pour serrer, donc ça ira pas non plus. Avant toute chose, je nettoie toujours au vinaigre pour enlever les impuretés, surtout le calcaire. Et j'y vais à la brosse à dents pour bien nettoyer le pas de vis. Avant de refaire l'étanchéité, je regarde si du coup les nouvelles rosaces vont. Donc il n'y a pas d'espace derrière. Hein. C'est pas vissé en pression, hein. C'est juste vissé et dès que ça touche, normalement l'étanchéité est en majorité faite, mais la vraie étanchéité c'est fait par le silicone qui est en dessous. Ce qu'il faut voir maintenant, c'est si quand on visse, ça vient toucher, ça vient à fleur ou ça vient l'écraser, ou est-ce qu'il y a du jeu et il y a du manque. Là je peux le resserrer encore un peu, et là il est pile poil. Bon, ça m'a l'air pas mal. Donc maintenant qu'on sait que ça passe, eh bien on va s'occuper de l'étanchéité. J'enlève les parties de silicone qui sont trop usées, je nettoie bien tout ça et je vais remettre une couche de silicone neuf. Et une fois l'étanchéité réalisée, eh bien on va pouvoir remettre le mitigeur. On va déjà remettre l'eau comme ceci. Donc on fait un peu couler l'eau pour vérifier si l'étanchéité a bien été faite. On regarde bien par en bas s'il y a des fuites, regardez bien autour de l'écrou, mais aussi derrière les rosaces. Et aussi rapidement que ça, votre mitigeur de douche est changé. Mais dans beaucoup de situations, c'est pas aussi simple que ça, alors je vais vous montrer une autre méthode où on va devoir changer les excentrés. Là c'est du silicone, mais ça peut être aussi du ciment des fois, hein, qui fait l'étanchéité. Au moins avec du silicone c'est facile à enlever, on met un coup de cutter dedans. Au ciment ça va être beaucoup plus délicat. Et vous risquez de casser, de fissurer. Donc si c'est au ciment, je vous conseille de prendre des mêmes rosaces et de ne pas changer les excentrés. Faites bien attention que derrière ça ne tourne pas avec. Parce que là ça voudrait dire que vous allez péter la tuyauterie derrière. On va nettoyer ça. Alors petit point sur les excentrés, ici peut avoir différentes dimensions, comme je vous l'ai déjà mentionné, elle peut être plus petite ou plus grande que vous aviez avant. Pour savoir si c'est la bonne dimension, c'est assez simple, hein. Vous vissez votre excentré et ensuite vous venez mettre la rosace. Le mieux c'est qu'il y ait quand même 2-3 filetages à l'intérieur de jeu, c'est-à-dire que ça soit pas au bout comme ça, parce que sinon ça va pas bien serrer le carrelage. Et donc il n'y aura pas une très bonne étanchéité. Donc on peut voir la différence entre l'ancien et le nouveau. Là il y a plus de filetage, donc on va avoir plus de marge pour poser la rosace. Par contre là, l'ancien est beaucoup plus petit que le nouveau, donc c'est possible que ça dépasse beaucoup trop. Et donc il y a un jour qui se crée. Si c'est le cas, il va falloir couper ici du filetage.
Une fois que vous avez coupé à la bonne dimension ou racheté un qui est à la bonne dimension, quand vous le revissez, il va falloir faire un joint, donc soit en téflon, soit à la filasse, dans le même sens qu'on va tourner, donc comme ceci. On le met le plus à plat possible. Les deux règles à retenir sont simplement qu'il doit être placé du même sens que le sens de vissage. Comme ça, quand vous allez le positionner, il ne va pas se détacher, il va être vissé avec. Et la deuxième règle, c'est simplement d'en mettre assez pour que on ne voit plus le filetage dépasser. Alors, quelques points importants lorsque vous mettez vos excentrés. Vous les vissez au début à la main, vous finissez à la pince, multi ou à la clé à molette, pour bien les resserrer et qu'ils soient au même niveau et avec un même anthrax, donc de 150 mm. Si le plombier d'avant a mal fait son travail et que les tuyaux ne sont pas au même niveau, que ce soit en hauteur ou en profondeur, ça va être très complexe. Il va falloir jouer entre les serrages et ça va être un peu compliqué. Soit il va falloir carrément mettre des excentrés qui ont différentes profondeurs pour essayer de rattraper par exemple. Donc ça va être compliqué d'avoir un bon résultat si le travail de base n'a pas été parfaitement réalisé. Donc là ce que je fais, c'est que je les pose sans le silicone et sans les rosaces une première fois pour que quand on met l'eau, on sache s'il y a une fuite et qu'on puisse donc refaire le joint une nouvelle fois jusqu'à ce que il soit bien fait et qu'il n'y ait pas de fuite. Alors là, pas d'inquiétude, la fuite est au niveau du mitigeur parce que j'ai vraiment commencé par ne pas serrer. Avec les joints en caoutchouc, je préfère resserrer plus tard. Donc là, l'eau est remise, il n'y a des fuites nulle part. Pour être sûr qu'il n'y a vraiment aucune fuite, il faut mettre un chiffon sec ou un sopalin en dessous. Et pour voir s'il n'y a pas des gouttes qui vont arriver pour que l'étanchéité soit vraiment parfaite. Si ça ne suit pas à aucun endroit, après vous pouvez maintenant mettre votre silicone et rajouter vos rosaces, donc en dévissant votre mitigeur et en replaçant tout simplement. On serre ensemble les deux écrous pour éviter qu'il y ait des grosses différences de profondeur. Dès qu'on peut plus serrer à la main, on met un tout petit coup à la clé. Le plus important, c'est le serrage pour ne pas abîmer le joint qui est à l'intérieur. Les joints en caoutchouc, faut surtout pas les serrer fort. C'est possible de mettre des joints en fibre. Vous en mettez deux et vous serrez bien, et là c'est possible. Le problème de serrer fort ces raccords-là, c'est que vous risquez de faire tourner les excentrés ou même les tuyaux qu'il y a derrière. Donc c'est bien d'utiliser des joints en caoutchouc et de serrer pas très fort en fait, simplement. S'il y a du goutte à goutte comme ici, resserrez un tout petit peu si vous n'aviez pas serré fort. On sèche et regardez si ça coule toujours. Si au contraire vous avez des grosses fuites qui apparaissent, c'est sûrement que vous avez serré trop fort ou que le joint a mal été placé. Maintenant on peut se relaxer et passer à des choses plus faciles, changer la barre de douche, le flexible et la douche à main. Au niveau de la barre de douche, pour enlever l'ancienne, on va simplement enlever les capuchons, celui-là a déjà été enlevé, et on enlève l'autre. Il suffit de prendre un tournevis cruciforme, de taille normalement 2, de passer le tournevis et de tourner. Les deux vis étant dévissées, on a juste à tirer et la barre est défaite. Étant donné que les barres de douche peuvent être réglables, on va réutiliser les mêmes trous pour mettre la nouvelle barre de douche. Vous avez donc les deux pieds de fixation. Ils ont un capuchon qui s'enlève normalement à la main en passant les ongles et en faisant sauter le capuchon. Ça peut être un peu compliqué à les enlever, sinon utilisez un tout petit tournevis sans abîmer, parce que c'est chromé, ça pourrait les rayer. Normalement vous avez un joint comme ça qui permet de faire une certaine étanchéité. Il n'y en a qu'un dans cette douche et qui va aller au-dessus, comme indiqué sur la notice. On prend les vis qui sont livrées avec. Là, il n'y avait pas de cheville, donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement les mettre. S'il y avait eu des chevilles, j'aurais pu les laisser. Donc nous, ce qu'on va faire, vu que les vis sont plus petites et plus fines, on va mettre les chevilles qui sont livrées avec. Et pour les mettre, on va repercer dedans. Un fourret de la taille de la cheville.
Vu qu'on est dans la douche, moi je préfère toujours mettre du silicone dans tous les trous qu'on fait, afin d'assurer l'étanchéité. Alors j'en profite pour vous dire que je ne suis pas plombier de métier, je suis en fait généraliste, conseiller en rénovation, quand même plutôt spécialisé dans le bâtiment ancien. Par exemple, si vous prévoyez de faire des travaux, que ce soit d'isolation, de chauffage, ou même pour lutter contre des problèmes d'humidité, eh bien avant de dépenser des milliers d'euros pour faire quelque chose qui ne sera pas forcément adapté à votre bâtiment, eh bien contactez-moi pour que je vous accompagne vers des choix qui répondent réellement à vos problèmes. Pour plus d'informations, allez voir la description de la vidéo. Je l'aligne avec le trou d'en bas et je finis de serrer pour être sûr que ce soit bien droit. Première fixation de poser, on passe en dessous. On passe la barre de douche. Le trou, il est plus petit d'un côté et plus gros de l'autre, donc là c'est pour passer le tournevis pour qu'on puisse visser à l'intérieur. Celle-là, elle est fixée à travers. Je serre pas non plus comme un bourrin pour pas péter quoi que ce soit, hein. Ça sert à rien. On peut maintenant remettre les caches. Et voilà, la barre de douche est posée. Et donc on passe à la fin qui est le plus simple, rebrancher la douchette à main. Vous n'avez pas besoin de mon aide, mais au cas où, on va le faire ensemble quand même. On pense bien à mettre les deux joints à l'intérieur. Les deux joints qui sont livrés avec, mais qui peuvent être un peu cachés dans la boîte. Donc, faites bien attention. Vous branchez d'un côté, vous vissez d'un côté. Comme d'hab, ça se visse à la main et pas besoin d'y aller trop fort. Et donc l'autre bout du flexible, eh bien, il va se mettre en dessous au mitigeur. On fait bien attention toujours qu'il soit bien mis, le joint, qu'il soit à plat. Sinon, il risque de pincer, de se coincer et c'est là qu'il y aura des fuites. Et voilà, votre douche est maintenant neuve, tout a été remplacé, il n'y a aucune fuite, tout fonctionne, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et bien sûr, toujours s'adapter à la situation que l'on a, parce qu'il y a toujours des petits détails qui font que la situation est plus compliquée que prévu. Et là, eh ben, il va falloir s'adapter.